Psaume 84. Psaume 84. Le titre du message, « Heureux l'homme qui traverse la vallée de Baca. » Heureux l'homme qui traverse la vallée de Baca. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te glorifier. Nous voulons nous présenter devant toi, Seigneur. Toi qui utilises des vases faibles. Seigneur, toi qui te sers de chacun d'entre nous, afin que nous puissions être lumière dans ce monde, sel. Nous te prions, Seigneur Jésus, que notre saveur continue, Seigneur, que nous puissions ne pas nous décourager en voyant les conditions tellement terribles dans ce monde qui vont continuer, Seigneur, à progresser du côté du mal. Aide-nous, s'il te plaît, à nous tenir solidement ancrés sur le rocher des siècles, au travers des tempêtes, au travers des vents violents, au travers, Seigneur, de ce que nous passons comme famille, comme enfants, comme Église, comme parents, Seigneur, comme grands-parents. Tu es le Dieu vivant qui veut nous garder dans le creux de ta main. Merci, notre Père. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Heureux l'homme qui traverse la vallée de Baca. Évidemment, on a déjà entendu parler de cette vallée. Évidemment, Baca a un sens particulier pour ceux qui ne le savent pas, qui ne sont jamais passés au travers, évidemment, de ce passage de la Bible. Cela peut paraître un mot un peu particulier, on ne sait pas véritablement ce que ça veut dire. Eh bien, on va le voir ce matin. Baca a un sens double, c'est-à-dire à deux sens. Le premier sens, Baca veut dire décharge de poubelle. Une décharge de poubelle, une place d'ordures, un lieu où l'on lance les ordures et les détritus. Ça veut dire aussi région aride, région sèche, désolée, désertique véritablement, la vallée de la soif, la vallée de la sécheresse, la vallée de Baca. Baca, ça c'est le premier sens. Désertique, poubelle, décharge, désert, voyez, détritus, ça c'est le premier sens. Le deuxième sens pour Baca, ça veut dire vallée de pleurs, les pleurs, voyez, les prières liquides, la vallée des pleurs, la vallée des larmes, vallée de la tristesse, vallée des sanglots et de la souffrance, vallée de Baca. Jésus est passé par cette vallée-là, la vallée des pleurs. Il a pleuré à plusieurs reprises ici-bas sur terre. Et nous voyageons dans cette vie. Nous sommes des voyageurs. Nous ne sommes que des voyageurs. La Bible déclare, considérez-vous comme étrangers
Un étranger, c'est quelqu'un qui n'est pas du pays. C'est quelqu'un qui ne parle pas la langue du pays. C'est quelqu'un qui est habillé d'une manière différente du pays. Voyez? Et nous sommes étrangers. Nous ne parlons pas le langage des païens. Nous ne parlons plus ce langage-là. Nous sommes maintenant des étrangers et des voyageurs, ce qui veut dire que nous avons toujours à nos mains des valises. Nous sommes en voyage, nous sommes de passage. Qu'est-ce que votre vie? Votre vie est une vapeur qui paraît pour un peu de temps, qui est là et qui ensuite n'est plus là, disparu. Voyez, nous sommes étrangers et voyageurs. Et nous voyageons dans cette vie, du berceau au tombeau. Nous ne sommes que des voyageurs. Et il y a deux choses qui nous viennent à l'esprit pendant notre pèlerinage, évidemment. C'est que, comme étrangers, eh bien, nous ne pouvons pas, évidemment, je dirais, nous sentir à l'aise, généralement, dans un pays qui n'est pas le nôtre. Demandez à n'importe quel étranger qui vient d'arriver s'il se sent à l'aise, il est perdu, il est mal à l'aise, tout ça. Vous voyez, ce n'est pas son pays. Et un voyageur, évidemment, eh bien, ne fait pas de racines. Voyez, le voyageur, il est là aujourd'hui, demain, il est parti. Voyez, regardez les gitans, regardez ceux qui voyagent en caravane, regardez le port qui aujourd'hui est rempli de paquebots. Et voilà, demain, il n'y a plus que de l'eau qui est là. Le paquebot a disparu durant la nuit, ils ont appareillé et ils sont partis ailleurs. Et un jour, c'est ce qui va nous arriver. Nous ne serons plus ici-bas sur cette terre. Évidemment, quand nous regardons ce qui se passe sur ce monde, nous voyons très rapidement, nous comme chrétiens, que Satan cherche le contrôle de ce monde. Le diable cherche de plus en plus à contrôler ce monde. Et même la beauté naturelle du monde, voyez, son charme est pourri actuellement, gâté, voyez, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Il a réussi à prendre pied même dans notre calendrier. L'Halloween, il a sa fête maintenant. Le diable a littéralement sa fête, voyez. Il est fêté, il est honoré par la mort, par les squelettes, par les tueries, par les pendus dans les arbres, par tout cela, par tout ce qui est abominable, ce qui est infernal. Et maintenant, c'est beau, voyez. Bonne fête d'Halloween, voyez. Bonne fête d'Halloween, bonne fête du diable. Le diable a sa fête, voyez. Il a réussi, évidemment, cela. Évidemment, le resplendissant jardin d'Éden, qui était là sur la terre au commencement, est sali actuellement par la noirceur. Satan, n'oublions pas, est le prince de cette terre. Le diable est le prince de cette terre. C'est lui qui a la puissance, je dirais d'une certaine manière, contrôlée par Dieu, puisque ce n'est qu'une créature de Dieu. Voyez, pas plus, il n'est pas créateur. Le diable n'a jamais rien créé, voyez. Mais, cependant, ce que nous voyons autour de nous, c'est que le monde est une vallée de Baca. Décharges, des décharges publiques, décharges d'ordures. C'est ordurier. Voyez, autant par, je dirais, le côté physique, par les paroles ordurières, voyez, que l'on peut entendre. Une génération impie est liée à l'autodestruction. Ils s'en vont vers un suicide collectif, vers l'adoration, littéralement, de Satan. La puanteur, l'odeur infecte, répugnante, pourriture, la saleté, les esclaves du sexe, la nudité, tout cela, esclaves de drogue, est en train de monter jusqu'aux narines même du Dieu Tout-Puissant. La deuxième chose, eh bien, c'est une vallée de pleurs. Une vallée de pleurs, voyez, qui n'a pas passé par là? Qui n'a pas passé par là? Souffrance, tristesse, incompréhension. Et je dirais même si vous vivez proche de Dieu. Certains chrétiens pensent que plus ils vivront proches de Dieu, moins ils seront affectés. Même si vous vivez très proche du Seigneur, vous allez pleurer. Jésus l'a promis.
Il a dit, vous aurez du trouble dans le monde. Vous aurez des problèmes dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Nous devons suivre ce vainqueur. Job. Vous avez entendu parler de Job, voyez, et de sa patience. Si vous étiez revenu du cimetière après avoir enterré 10 de vos enfants, 10 tombes, voyez, est-ce qu'il a passé par la vallée des larmes? 7 fils, 3 filles, tout. Littéralement tués en un seul jour. Et tournez votre face vers Dieu. Voyez, je pense que la face était mouillée. Je pense que les pleurs étaient là, sur le visage de Job. Il était proche de Dieu, très proche de Dieu. Tous les matins, il priait. La Bible déclare qu'il se levait de bon matin. Plus que cela, Dieu dit qu'il était un homme intègre, un homme droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est merveilleux. Et pourtant, voyez, il est passé par la vallée de Baca. Vallée 1 de poubelle, 2 des pleurs. Des pleurs. Job est passé par là. Les larmes, la souffrance, la perte, voyez. Mais gloire à Dieu, il est passé seulement au travers. La Bible dit, heureux l'homme qui traverse. Il n'est pas dit heureux l'homme qui campe, qui demeure, qui reste. Non. Heureux l'homme qui traverse. Il va en sortir. Et il en est sorti. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. La vallée de Baca est une vallée que nous traversons tous. Même si ça pouvait sembler une éternité, c'était simplement un passage. Une traverse. Heureux l'homme qui traverse. Un passage. Le monde autour de nous, vous le regardez de plus en plus, est une décharge d'ordures. Une décharge d'ordures. Vous savez très bien, par exemple, que les endroits les plus corrompus, ou des plus corrompus, ce sont les campus universitaires. Les endroits très corrompus actuellement sont les lieux d'éducation. Par exemple, dernièrement, sur un campus, on a rassemblé tous les étudiants, des milliers, et un panel de 4 hommes, psychologues, psychiatres, étaient là devant ces jeunes gens. Ils leur ont dit, vous venez d'entrer dans le campus de l'université au début de l'année. Eh bien, maintenant, nous allons vous demander, durant votre première année, d'avoir des relations sexuelles et d'essayer d'avoir beaucoup de plaisir les uns avec les autres. Et non seulement gars avec filles, mais filles avec filles et gars avec gars. Essayez, allez-y, tout ça. Venant de la plus haute autorité de l'université. Et cela se passe maintenant couramment. Les douches, c'est garçons et filles ensemble. Cela est prévu, cela est pour corrompre littéralement. Ce sont des endroits de plus en plus abominables. Ce monde est une décharge d'ordures. Et plus vous vivez proche de l'amour de Dieu, de la pureté de Dieu, de la grâce de Dieu, plus vous voyez que le monde est maudit. Ce monde dans lequel nous sommes est un monde maudit, un monde abandonné de Dieu, livré totalement à leur passion. Puisqu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Dieu les a abandonnés à leur sens réprouvé. Croyez-vous que notre pays est abandonné de Dieu? Je le crois, parce que la Bible dit. Oui, Dieu veut pardonner, mais je dirais que 99% de notre pays s'en va vers l'enfer éternel. Ils sont abandonnés de Dieu. Relisez Romains, 1er chapitre. Ce monde est une décharge d'ordures.
je dirais que plus vous réalisez que la logique de ce monde est complètement folle, plus vous voyez que ce livre est vrai. La parole de Dieu fait autorité sur toutes les pensées humaines, sur toute la sagesse de ce monde qui est décrite par le pasteur de Jérusalem comme étant diabolique. La sagesse de ce monde est diabolique. Une pensée sensée? Non, ils sont insensés. Ils sont fous. La Bible dit qu'ils sont égarés dans leurs pensées. Ils se pensant sages. Se pensant sages. Ils sont devenus fous. C'est une génération la plus folle qu'on a jamais connue ici-bas sur cette terre. Mais nous sommes fortunés quand même de vivre au Canada, aux États-Unis ou en France. C'est pas si pire, voyez. Mais quand vous voyagez au travers de la planète Terre et que vous voyez les conditions sordides de pauvreté inimaginable, de cœurs brisés, d'esclavage qui prédominent dans beaucoup de pays de la planète Terre, où nous sommes allés en mission avec mon épouse dans le tiers-monde, c'est horrible. Lorsque l'ouvrier qui travaille à la grosse chaleur depuis le matin jusqu'au soir, et on lui donne son salaire de 1,50 $ ou 2, vous voyez, pour toute sa journée. Mais combien de temps ça va durer? Combien de temps ça va durer? Nos conditions dans nos pays, je dirais occidentaux, sont bénies d'une certaine manière. Mais elles ne sont pas accréditées, ces conditions que je dirais bénies, à un parti politique. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que nous avons des avantages d'éducation et que nous sommes instruits ou que nous avons des installations et des équipements. Non. Si nous sommes encore, je dirais, bénis de Dieu par les maisons que nous vivons, les voitures, et ainsi de suite, et le genre de vie que nous menons, c'est parce que Dieu le veut bien. Dieu, lisez avec moi dans Deutéronome 8. Deutéronome 8. Verset 10, lorsque tu mangeras et te rassasieras, ça veut dire tu auras ton ventre plein, tu auras bonne table, voyez, bonne fourchette. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras ton diplôme universitaire. Ah, Tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer, c'est-à-dire désobéir à ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde, attention, attention, prends garde que ton cœur ne s'enfle, l'orgueil. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, voyez, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants, des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force, mon intelligence, la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers, te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Donc, nous voyons aujourd'hui que ce monde est en train de périr. Nous sommes dans un monde qui est en train totalement de périr. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié totalement Dieu. Ils s'en fichent totalement. De quoi tu me parles? Voyez, Dieu. Et ainsi de suite. L'orgueil.
Je dirais que même dans les conditions les meilleures, et même dans l'environnement le meilleur, il y a encore beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance, beaucoup de maladies. Prenez vos journaux, voyez, regardez les informations, voyez, et vous allez entendre parler de récits d'horreur autour de vous. Et vous allez vous poser la question en disant, mais comment de telles personnes peuvent-elles faire ça? Une dame va tuer son bébé, une autre va noyer 3 enfants, ainsi de suite, et d'autres histoires terribles, voyez, à faire dresser vos cheveux sur la tête. Les manchettes de nos journaux crient, je dirais, la méchanceté du monde. Ils disent que le monde est méchant. Les famines, les terreurs, les tueries massives, les otages, le terrorisme, les abus sexuels, les pestilences, tout ce que vous voulez, voyez. Dans l'ancien temps, dans l'extérieur des murailles de Jérusalem, il y avait une vraie vallée de Baca. Juste à l'extérieur, il y avait la vallée de Baca. C'est là où les poubelles de la ville, là où les rebuts de la ville étaient jetés là. Et évidemment, quand vous passiez rapidement, parce que les odeurs étaient insupportables. Aux heures nauséabondes, des carcasses d'animaux en train de pourrir, des fumées qui montaient continuellement jour et nuit, des animaux morts qui étaient jetés là avec le reste des ordures. Si vous avez déjà entendu des reportages sur les poubelles du Caire en Égypte, c'est terrible, voyez. C'est terrible ce qui se passe dans des immenses poubelles, voyez, qui peuvent avoir parfois 3-4 kilomètres de longueur, de tour. L'auteur du psaume 84, qui a été inspiré par le Saint-Esprit, nous dit que l'enfant de Dieu passe au travers de ces vallées. Passe au travers de ces vallées terribles et difficiles. Nous passons au travers de cette décharge d'ordures du système de ce monde. Mais attention, enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de rester là, de planter ta tente là, de commencer à t'y bâtir une maison dans la vallée de Baca, la vallée des ordures. Non, nous ne faisons que juste y passer. Alléluia. Nous y passons. Heureux l'homme qui traverse la vallée de Baca. Merci Seigneur. Nous traversons. Amen. L'enfant de Dieu passe par cette vallée d'ordures. Alléluia. Mais nous ne faisons que simplement y passer. Un jour, la trompette de Dieu du haut des cieux a sonné. Alléluia. Nous attendons ce moment merveilleux. Christ va revenir. Alléluia. En puissance et en gloire. Et je vais revenir ensuite avec lui. Et que fera le Seigneur? Il va changer ce monde déplorable, misérable, le système de ce monde. Et les décharges de ce monde vont brûler pour une dernière fois. Christ va revenir avec la guérison sous ses ailes. Et de nouveau, ce sera un paradis comme Dieu le voulait depuis le commencement. Alléluia. Merci Seigneur. Le monde est une décharge d'ordures, mais il est aussi une vallée de larmes. Un jour, Dieu va changer tout cela. Mais en attendant, évidemment, nous devons faire face à la situation. Et cela, évidemment, occasionne beaucoup de larmes sur nos joues. Il peut y avoir des cataclysmes soudains. Parfois, cela peut être de longues maladies. Parfois, ça peut être un mal rampant. Et parfois, on ne le comprend même pas. Nous ne le comprenons même pas. Et Dieu ne nous demande même pas non plus de le comprendre. Souvent, nous n'avons même pas la moindre idée pourquoi nous devons passer par cette vallée de Baca, cette vallée de pleurs, les ravages de la maladie. Oui. Le décès soudain d'un bien-aimé, cette perte financière. Pourquoi cet accident a eu lieu dans lequel mon bébé est décédé?
Ça peut être une grande oppression sur le lieu du travail. Ça peut être un divorce, un rejet totalement de vous-même. Ça peut être des épreuves terribles. Ça peut être des bien-aimés qui vous tournent le dos. Ça peut être la violence. Ça peut être les coups de poing. Ça peut être l'inceste. Parfois, cette vallée est tellement austère que nous disons parfois comme Élie, « Seigneur, je veux mourir. Viens me chercher. Viens me chercher. C'est trop. Je peux plus, Seigneur. » Cette vallée des larmes ne connaît pas d'étrangers. Il n'y a pas d'étrangers dans cette vallée. C'est pour la meilleure des personnes que pour le pire. Mais ils y passent. Tout le monde y passe. Voyez? Les riches y passent. Ceux qui n'ont pas le sou en poche, y passent aussi. Les hommes pieux qui aiment Dieu, qui savent plier les genoux devant le Père éternel, y passent. Et les hommes impies, y passent aussi. Cette vallée de larmes n'a pas de préférence, pas d'étrangers. L'apôtre Pierre nous a encouragés en disant que c'est vrai, vous les chrétiens, vous êtes sauvés, mais c'est vrai que malgré cela, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Un peu de temps, même si ce temps-là est, je dirais, 20 ans, 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, c'est peu de temps par rapport à l'éternité. Attristé pour un peu de temps par des épreuves variées, diverses. Épreuves. Voyez. On voit que l'apôtre Pierre va continuer en disant, ne soyez pas surpris comme d'une chose tout à fait particulière, étonnante, étrange, qui vous arrive de cette fournaise. Cette fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Pierre va dire, réjouissez-vous au contraire. Hein? Réjouissez-vous au contraire. Heureux l'homme qui traverse la vallée des larmes. Heureux, triste. Joyeux, larmes. Pierre va dire, fournaise pour vous éprouver, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Au contraire, au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Vous avez une part aux souffrances de Christ. Est-ce que Christ a passé par la vallée de Baca, la vallée des poubelles, la vallée des larmes? Certainement. Et nous le savons. Et nous le savons fort bien et très bien. La Bible parle de l'épreuve de la foi. La Bible parle de souffrir pour la justice. Souffrir pour la justice, être persécuté, être mal compris, être rejeté. Soyez pas surpris. J'aimerais vous dire que Dieu n'envoie pas les problèmes. Dieu n'envoie pas les problèmes. Mais Satan fera tout en son pouvoir pour causer l'arrivée de toutes sortes de difficultés. Et content, il se réjouit. Maintenant, on peut avoir des réactions différentes dans la vallée de Baca. Comment réagissons-nous dans cette vallée d'ordures, cette vallée de pleurs? Devant des problèmes qui sont très lourds, même légers, devant des problèmes qui sont grands ou petits, des problèmes catastrophiques ou injurieux, je peux avoir une première réaction qui est, je dirais, la plus commune de la plupart. M'irriter. Je suis en colère. Je serre les dents. Et je lève mon petit poing vers Dieu. Vous voyez? Je suis amer, je suis en colère. Vous voyez? J'en veux à Dieu. Je peux blâmer Dieu pour mes difficultés. C'est ce que la plupart des gens font. Ils lèvent le poing. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ouais. On peut se comparer aux autres autour. Surtout ceux qui réussissent. Et vous ne réussissez pas. Et vous posez la main sur l'épaule en disant, pauvre de moi. Ah, pauvre de toi. Tu vas finir ta vie comme ça. Et vous marchez dans la tristesse et vous traînez la patte. Voyez. Je dirais que dans une situation, une réaction comme cela, vous pouvez même perdre votre âme.
pouvez perdre votre âme, vous pouvez descendre en enfer. Ah, ça n'arrivera pas. J'ai prêché devant des gens qui ont dit ça. Mais un beau jour, touc, une difficulté plus grande, une tentation plus grande, ils ne sont plus avec le Seigneur. Chers amis, on ne peut pas se comparer aux autres, à ceux qui réussissent. Ou alors on peut rendre la vie des autres autour de nous misérable. Ils vont le payer. Puis là, on leur en veut, vous voyez, à tous ceux qui m'entourent. Vous pensez que ça améliore la situation? Non, ça aggrave. Ça aggrave simplement la situation. Il y a un homme qui a eu une réaction comme cela, colérique, de colère face à la situation dans laquelle il était. Il se comparait avec les autres qui réussissaient. Il va dire, Seigneur, lorsque mon cœur s'aigrissait, lorsque mon cœur devenait aigre, lorsque c'était du vinaigre qui sortait, quand je me sentais percé dans mes entrailles, il va l'avouer, il va le dire honnêtement, j'étais stupide, j'étais un sot. J'étais un stupide, un insensé. J'étais sans intelligence. Je n'avais aucune intelligence. Ceux qui lèvent le poing vers Dieu sont sans intelligence. C'est des sots, c'est des sottes, des stupides. Oui. J'étais sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Pas très haut. Ça vole le ras des pâquerettes. J'étais comme une bête. M'irriter n'est pas la situation. N'est pas la, je dirais, la bonne chose à faire. S'irriter, non. La Bible dit plusieurs fois, dans le psaume 37, où il est dit, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Ce serait mal faire. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Espère en l'Éternel, garde sa voix. Garde sa voix. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé et il n'est plus. Je le cherche. Il ne se trouve plus. Il n'est plus là. Donc, quelle est la réaction quand on passe par la vallée de Baca? Je peux m'irriter. Ce n'est pas la bonne. Bon, je ne vais pas m'irriter, mais je vais faire autre chose. Deuxième réaction. Alors, je vais employer les bons mots. Je vais employer les bonnes paroles. Voyez. Je vais avoir ce qu'on appelle une confession positive. Hein? Dire les bons mots. Voyez. La personne est malade, elle a de la fièvre. Je suis en très bonne santé, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé. Non, tu es malade. Voyez? C'est ça qu'on apprend dans le monde, voyez. La confession positive. Il faut être positif, il faut être positif. C'est une religion, leur positivisme, voyez. Si votre maison brûle, ah, je suis positif, je suis positif. La maison tient bon, elle brûle, les flammes sont au ciel, tout le quartier est réuni pour regarder votre maison brûler, vous êtes positif. Je suis positif, tu vois bien. Non, ça va pas bien. C'est pas la bonne réaction, voyez. Je crois évidemment en dans de bonnes paroles, des litanies évidemment de défaites. Hein, c'est pas bon non plus, voyez. Anti-Dieu si c'est anti-foi. Mais je peux pas confesser le paradis sur la terre. Pas confesser le paradis sur la terre, voyez. Ah, je vais aller dans le plus beau quartier de la ville, puis là, je vais regarder la plus belle maison, puis je vais la confesser. Ça va être la mienne. Seigneur, c'est celle-là. C'est là. Là, je la réclame, puis là, je vais faire le tour, comme Jéricho, tout ça, puis là, je la proclame, je la réclame. Clémite, ainsi de suite, voyez. Tu peux clamer, tu peux dire tout ce que tu veux. Le gars est à l'intérieur, puis c'est la sienne. C'est pas la tienne. Amen. Ce qu'il faut, c'est confesser la victoire en Jésus-Christ. Ça, c'est différent, voyez. Évidemment, Satan nous hait. Satan commande toutes les forces de l'enfer contre nous. Il y en a des centaines de milliers de personnes qui ont dit les bonnes paroles, qui ont eu des confessions positives, mais le chaos a frappé. Le chaos a frappé. Et cela les a amenés dans une grande confusion, les a amenés dans l'amertume. Ils sont même détournés de Dieu. Pourquoi? Parce que cet enseignement est faux.
Cet enseignement est faux. Et c'est là que je veux vous dire qu'un enseignement faux peut vous emmener en enfer. Il faut se tenir dans l'enseignement qui est vrai pour nous emmener au ciel. Alléluia, gloire au Seigneur. La troisième réaction est la bonne. Je peux changer cette vallée, la transformer en une fontaine. Je peux transformer cette vallée en une fontaine. Heureux l'homme qui traverse la vallée de Baca, il la transforme. Il la transforme en un lieu plein de sources. Ce qui veut dire qu'au travers de ton épreuve, au travers de ta vallée, au travers de ta difficulté, là, quelque part, au milieu des poubelles, il y a une source qui est là. Il y a une source, il y a une bénédiction qui se trouve. Il suffit de creuser. Au milieu du désert, on peut planter un jardin, un oasis, et faire jaillir les sources vives. Je peux, dans la vallée de Baca, creuser un puits. Je peux creuser un puits et en faire un lieu de bénédiction et un lieu de délice. Amen. Alléluia. Creuser un puits. Heureux l'homme qui traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu rempli de sources. Ça veut dire qu'il y fait un puits. Il y fait un puits. Abraham a fait cela. En plein désert. Il n'a pas dit, Seigneur, viens me prendre, c'est terminé, moi je suis en désert, je ne peux rien faire. Non, il a creusé un puits. Il a creusé. Tchouk! L'eau était là. On est sauvés. Il a creusé un puits. Isaac, il a dit qu'il a semé une année de famine. Il a semé et Dieu a béni ses semences. Ça a porté du fruit. Il est devenu riche, tellement riche que les autres l'ont jalousé. Tout autour. Les Philistins sont venus et ils ont dit, Isaac, ce puits, c'est à nous. Oui, mais c'est Isaac qui l'avait creusé. Ce puits est à nous. Va-t'en. Vallée de Baca pour Isaac. Isaac est allé un peu plus loin. Un peu plus loin. Quelques kilomètres, dizaines de kilomètres, 20, 30 kilomètres. Il a vu une vallée sèche, déserte. Il prend sa pelle, il dit à ses hommes, on va creuser un puits. Il recreuse, il recreuse, il recreuse. Et hop, l'eau était là. Il a recreusé les mêmes puits que son père avait creusé. Et l'eau était là. Au travers des années, les ennemis avaient mis évidemment de grabat, avaient mis des pierres, avaient mis tout ça pour boucher, à cause de leur jalousie. Mais Isaac a recreusé les puits et l'eau était là. Nous avons besoin de recreuser les mêmes puits que nos pères dans la foi ont creusé. Et l'eau est encore là. L'eau est encore là. L'eau n'est pas dans le puits de la psychologie. L'eau n'est pas dans le puits de la danse. L'eau n'est pas dans le puits de la chorégraphie. L'eau n'est pas dans le puits du rock chrétien ou de la drogue chrétienne ou du sexe illimité ou tout ce que vous voulez. Non! L'eau est dans les puits que nos pères avaient creusés. Le puits de la prière, le puits de la séparation avec le mal, le péché, le puits dans l'étude de la parole du Seigneur, l'eau va jaillir. Heureux l'homme qui traverse la vallée de Baca, il la transforme, il la transforme. Alléluia. Nous pouvons transformer nos situations. Amen. Joseph a fait cela en prison. Il n'a pas dit c'est terrible. La femme, elle a dit que je l'avais violée, tout ça, puis voilà de nouveau en prison, puis je peux rien faire, pauvre de moi, tout ça. Hein, et les autres prisonniers. Et toi, là-bas, qu'est-ce que tu as fait pour être en prison? Ça? On a entendu dire, ouais, tu as voulu violer la femme de ton patron, tout ça. Non, c'est pas vrai, je suis innocent. Bon, aïe, en prison, ils disent tout ça. Vous pensez que Joseph a des pauvres de moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un joint ici? J'oublie ça. Non! Joseph, en prison, est resté fidèle à son Dieu. Il dit que même en prison, Dieu l'a béni, Dieu l'a fait prospérer. Il a transformé sa vallée de Baca en un lieu plein de sources. Et le chef de prison a vu que Dieu était avec lui.
Et même dans la prison, il est devenu là, en autorité sur les autres prisonniers. Merci Seigneur. Prenez l'apôtre Paul en prison dans la ville de Philippe avec Silas. Il a prêché l'évangile. Est-ce mauvais de prêcher l'évangile? On le frappe avec son compagnon, on le met en prison, on lui met des fers aux mains et laisse attaché à un mur. Que font-ils? Oh, pauvre moi! Paul, il n'a pas dit à Silas, s'il te plaît, aïe, aïe, touche pas mes plaies, ça, ils m'ont tellement frappé, tout ça. Est-ce que tu pourrais me pencher un peu, tout ça? Non, non. Paul a dit à l'autre, c'est quoi le cantique qu'on chantait l'autre jour à Jérusalem? Ben oui, c'est Dieu Tout-Puissant. Et il commence à chanter. Chantons, mon frère! En pleine nuit à minuit, il commence à chanter les louanges du Seigneur. Et Dieu, du haut des balcons célestes, entend la voix de ses serviteurs. Et Dieu prend cette petite prison et la secoue légèrement. Et il les délivre. Amen. Il transforme leur vallée de Baca en un lieu plein de sources. En un lieu plein de sources. Le geôlier va être sauvé. Sa famille va être sauvée. En ville, dans la région. Alors, l'évangile va aller de l'avant. Merci Seigneur. Job a transformé sa vallée de Baca en un lieu plein de sources. Il était capable de dire au Seigneur, le Seigneur sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. S'il m'éprouvait, je sortirai pur comme de l'or. Et l'or passe au travers de hauts fourneaux chauffés à des températures extrêmes pour qu'ils deviennent de l'or. Bénissez le Seigneur au travers de vos épreuves. Vous êtes en train d'être épurés. Les scories sont en train d'être enlevées. Et vous allez sortir pur comme de l'or. Amen. Quelle valeur! Regardez sur le marché. Une valeur inchangeable. L'or. L'or ne fait que monter. Monte tout le temps. Jamais l'or baisse. L'or monte tout le temps. Vous sortirez pur comme de l'or. Vous sortirez pur comme de l'or. Job l'a dit. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Alléluia. Gloire au Seigneur. Job avait confiance dans le Seigneur. Il va dire à un autre endroit, il a dit, j'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vienne à changer. J'aurai de l'espoir. Ce n'est pas un désespéré. Amen. Sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Non, femme, pas question. Dieu a donné, que Dieu soit béni. Dieu a enlevé, que Dieu soit béni. Dieu est béni tout le temps on bénit Dieu. Quand il pleut, quand il neige, quand il fait beau, c'est pas grave, on bénit le Seigneur en toute occasion. Ne remerciez jamais Dieu pour les problèmes, mais remerciez Dieu au travers de vos problèmes. Continuez à bénir Dieu au travers de vos problèmes. Gloire au Seigneur. La liste est sans fin d'hommes qui ont changé leur vallée de Baca en un lieu plein de sources. Et on peut faire face à l'adversité. Envoyez votre vote à Satan. Envoyez votre vote au diable. Dites-lui qu'il ne vous arrêtera pas. Même s'il vous lance à bout en plein visage, même s'il vous crache dessus, même s'il vous enfonce sur votre tête une couronne d'épines de moquerie, même s'il vous abreuve d'injures, même s'il fait de son mieux pour vous stopper, même s'il vous apporte ces grosses armes lourdes contre vous, de calomnie ou de mensonge. Amen. Vous allez changer cette vallée en un lieu plein de sources. En un lieu plein de sources. Amen. Nous ne serons pas défaits. Nous ne serons pas battus. Amen. Non. Nous allons creuser un puits dans la vallée. Nous apporterons la lumière encore aux autres. Nous ne perdrons pas la foi. Nous allons continuer à leur dire que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'il peut encore guérir. Qu'il peut encore sauver. Qu'il peut délivrer de tout lien diabolique. Il est tout puissant. Il est assis sur son trône comme il l'était du temps du déluge. Un pays qui est desséché, un pays qui est désertique, aride, stérile. Le Seigneur est capable encore de faire couler les eaux, parce qu'il y a encore des gens qui ont soif, des gens qui sont dans l'obscurité, qui demandent la lumière, comme le geôlier dans la prison de Philippe. Il demanda la lumière, et il l'a eu. Merci Seigneur.
en dépit de tout ce que l'enfer peut faire, en dépit des calomnies, en dépit de la maladie, en dépit des tragédies, en dépit des problèmes, en dépit des renversements de situations, en dépit des montées, des descentes financières, amen, nous allons continuer à creuser un puits. Nous creuserons un puits. Il la transforme, cette vallée horrible, cette vallée puante, cette vallée de pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources. Nous allons être ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. C'est là où tout se gagne, où tout se perd. C'est là où nous sommes des vainqueurs ou des vaincus. On ne loue pas Dieu pour la maladie. On ne loue pas Dieu pour la difficulté. On ne loue pas Dieu pour l'épreuve, pour le test dans lequel nous sommes. Non, mais en dépit de cela, malgré cela, on va continuer à louer, à bénir Dieu. Je ne comprends rien, Seigneur, mais je sais que tu es là. Et je sais que tu sais ce que je passe. C'est ça le plus important. Creuser un puits. Les seules lumières qui brillent dans notre monde obscur, c'est le chrétien, en face de toutes sortes d'adversités qui, au lieu de lâcher, au lieu d'abandonner, va creuser un puits. Quelqu'un qui est grand dans le Seigneur, ce n'est pas quelqu'un qui n'a aucune difficulté. Non, pas du tout. Pas du tout. Être grand dans le Seigneur, ce n'est pas être exempt de difficultés, non. Mais c'est aller de l'avant en dépit des obstacles. Malgré les obstacles, malgré les barrages sur la route. David a dit, je franchis une muraille. La muraille est là pour m'arrêter. Mais je vais la franchir. Je vais passer par-dessus. Amen. C'est comme cela que le chrétien doit vivre ici-bas sur cette terre. Alléluia. Accomplir la mission que Dieu nous a demandé de faire. Alléluia. Être ce qu'il veut que nous devenions. Amen. Et évidemment, c'est ainsi qu'il sera glorifié. Avant de mourir sur la croix, Jésus a pu dire, Père, j'ai accompli ta volonté. Avant de mourir, Paul a dit, j'ai achevé la course, la bonne course. J'ai combattu le bon combat. La Bible dit qu'ils n'auront pas soif dans les déserts où Dieu les conduira. Dieu fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Et nous avons toujours avec nous un rocher en plein désert, mon sauveur. Amen. L'eau coule de la croix. L'eau coule pour me désaltérer. Si vous avez soif, allez à la croix. Amen. Passez une journée ou deux au pied de Golgotha. Vous serez rafraîchis. Creusez votre puits. Creusez votre puits. Amen. L'Éternel m'a envoyé avec son Saint-Esprit. On va lire quelques passages en terminant dans Ésaïe. Ésaïe 35. Ésaïe 35, versets 1 et 2. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie et avec chant d'allégresse et cris de triomphe. Ésaïe 35, versets 1 et 2. Ésaïe 43, versets 19 et 20. Ésaïe 43, versets 19 et 20. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals, les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Chapitre 44, verset 3. Je répandrai des eaux sur le sol altéré, des ruisseaux sur la terre desséchée. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Père, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur, au travers des vallées de Baca, au travers des revirements de situation, au travers des difficultés de ce monde. Nous sommes dans une vallée de Baca, Seigneur. Vallée de puanteur, vallée de détritus, Seigneur, vallée de pleurs.
Nous te demandons ce matin particulièrement d'encourager chacun de tes enfants à continuer le bon combat de la foi. Aide-nous à être animés de l'esprit d'Isaac qui a recreusé les puits qu'avaient comblés les Philistins. Et l'eau était encore là. La bénédiction était encore là, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous arrêter devant la jalousie des uns ou des autres, devant les calomnies ou les langues sales de quelques-uns d'autres. Nous prions, Seigneur, que nous puissions continuer notre chemin, le droit chemin, à marcher les yeux fixés, Seigneur, vers la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Alléluia. Merci, Seigneur. Encourage chacune et chacun dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va